à la fois 6 actions simples pour mieux préparer et anticiper le contrôle, et on ira aussi vous donner la checklist complète pour, eh bien pour la checklist complète de votre dossier RGPD, justement pour vous puissiez démontrer votre conformité en toute sérénité avec l'ensemble des documentations qui sont requises. Donc, ce plan d'action en 6 étapes. Premièrement, on vous recommande en effet de désigner un pilote RGPD clair, alors que ce soit un délégué à la protection des données qui est nommé officiellement auprès de la CNIL ou simplement un référent de ce sujet en interne. Désigner en tout cas une personne qui est responsable pour traiter ce sujet. Ça évitera plusieurs choses, comme on l'a vu. Ça évitera que finalement il n'y ait personne pour répondre à une sollicitation de contrôle. Ça évitera que les documentations ne soient pas centralisées et ça évitera évidemment que la conformité ne soit pas réévaluée de manière régulière. Du moment où on a un pilote, c'est la base, le sujet il est déjà pris en main et ça c'est la première étape. La deuxième action qu'on vous recommande, c'est évidemment de centraliser les documentations. On ira vous faire la liste juste après, là, dans les 2 minutes qui suivent, sur l'ensemble des documentations que vous devez avoir pour justifier votre conformité. Troisième action qu'on vous recommande, parce que ça, on le voit souvent aussi depuis 6 ans, on fait hyper bien le job, on se met en conformité, on centralise les documentations, on anticipe, on est peut-être prêt à démontrer, mais dans l'opérationnel, il peut y avoir des erreurs de vos collaborateurs. On n'est jamais, en effet, à l'abri que nos collaborateurs, parce que l'erreur est humaine, eh bien fassent voilà, des mauvaises manips ou aient des mauvais réflexes, des mauvaises pratiques en termes de gestion de données de collaborateurs et de salariés, mais aussi de gestion de données de prospects et de données de clients. Donc, formez-les, sensibilisez-les à ces bonnes pratiques, essayez d'organiser une formation au moins une fois par an, et à défaut, faites appel peut-être à des solutions d'e-learning pour que ce soit un peu plus pratique, pour diffuser une sensibilisation RGPD avec des petites vidéos et des quiz ludiques. Nous, on propose ça aussi chez Mission RGPD, mais c'est important de former vos équipes parce que c'est aussi un des enjeux primordiaux et ce qu'on voit depuis ces 6 dernières années. Euh, Quatrièmement, on vous invite à organiser un genre de simulation de contrôle en interne pour que vous puissiez vous préparer voilà, et vous mettre vraiment en condition. Ça aussi, essayez de faire le check-up une fois par an. Voilà, vous réévaluez votre conformité, vous préparez à démontrer un contrôle. Donc nous, quand on accompagne eh bien, notamment nos clients au travers de notre plateforme, on fait ces bilans sur un potentiel contrôle notamment. Réaliser donc un diagnostic RGPD une fois par an minimum, ça c'est en effet logique, c'est à prendre en compte. Et puis la 6e action, c'est en cas de contrôle, jouer le jeu de la coopération. Vous avez vu que c'était la première raison de sanction, que ça revenait fréquemment, et donc ne bloquez pas une autorité, n'essayez pas de cacher une partie des impôts, et en effet, soyez coopératif et surtout transparent. Voilà. Donc, démontrez votre bonne foi. Imaginons que vous avez un trou dans la raquette et que vous avez un manquement, malheureusement, parce que vous n'avez pas mis en place un plan d'action, réévaluer votre conformité ou centraliser les documentations, peu importe. Jouez le jeu de la transparence, démontrez votre démarche. C'est aussi ça. Prouver votre projet de conformité, c'est aussi démontrer la démarche et ce qui a été mis en place pour éviter au maximum ces manquements. Très concrètement, voici la checklist de ce qu'on appelle le PASS RGPD. C'est votre dossier complet que vous devez avoir pour prouver votre conformité. Premier volet, sur tout ce qui est sécurité et IT chez vous, il faut que vous ayez une charte informatique, une politique de sécurité du système d'information avec une politique de gestion de mot de passe, un PRA ou un PCA en cas d'incident pour la reprise d'activité ou la continuité d'activité. Avoir une procédure de gestion des incidents et de violation de données aussi. Donc, vous le savez, lorsque vous avez un incident qui impacte des données personnelles et peut-être des violations de données personnelles avec des vols de données, des fuites de données, vous devez tenir un registre et documenter tout ça et notamment le fournir à l'autorité de contrôle, parfois dans un délai de 72 heures selon le risque de la violation de données. Évidemment, des clauses de confidentialité pour les collaborateurs, mais aussi dans le cas des relations qu'on a avec ces prestataires informatiques. Ça, c'était pour le volet IT, notamment. Sur la partie RH, veillez à avoir des clauses de confidentialité dans les contrats de travail, avec une bonne information pour les collaborateurs, ce que vous faites de leurs données et comment vous le faites. Un formulaire de droit à l'image, bon ça généralement c'est assez bien pris en compte par tout le monde. Si vous avez l'obligation de désigner un délégué à la protection des données, et là il y a 3 types d'organisations qui ont cette obligation de nommer un DPO en interne. Les organismes publics, les organismes qui traitent de données sensibles et les organismes qui traitent de données à grande échelle. Ça fait quand même un certain nombre de sociétés d'activités.
vous avez aussi l'obligation de sensibiliser. Voilà. Donc, la sensibilisation est obligatoire. Bon, même si en vérité, on vous recommande vraiment de sensibiliser, quoi qu'il en soit, parce que ça démontre aussi de votre démarche RGPD, et surtout, bah, vous évitez les erreurs comme on l'a évoqué juste il y a 1 minute. Informer sur la vidéosurveillance, ça on a vu, hein, que c'était aussi un manquement qui revenait régulièrement, qui a été bien sanctionné. Ayez une procédure pour gérer les demandes de droits RH, donc de vos salariés, mais aussi de vos anciens salariés, ou tout simplement des candidats qui ont postulé chez vous. Répondez bien à leurs demandes, évidemment. Supprimez leurs données s'ils le souhaitent. Euh, Répondez à leur demande d'accès également s'ils le souhaitent. Et tenez ça dans un registre des demandes d'exercice de droit. Ça doit être justifié auprès de l'autorité de contrôle. Donc tenez un historique de ces demandes. Sur le côté marketing, communication, de manière large, vous avez en effet un certain nombre d'informations à mettre en place, notamment sur les newsletters, sur les formulaires de contact, sur vos sites web, dans le cadre d'inscription à des événements. Tout ça doit faire partie de la panoplie complète de la documentation RGPD. Surtout, veillez au consentement sur les cookies, les politiques de cookies. Ayez aussi les preuves des consentements que vous avez quand vous envoyez des newsletters. Idem, la procédure d'exercice de droit, non plus pour les salariés et les collaborateurs, mais bien pour vos prospects et vos clients. Et puis, tenez encore cela dans un registre des demandes d'exercice de droit pour les clients et les prospects. On a fait des focus sur l'IT, la RH et le marketing communication parce que c'est des activités chez vous qui traitent particulièrement de données personnelles et il y a des choses spécifiques, vous avez vu, que vous devez avoir. Mais de manière générale, vous devez avoir un registre des traitements de données personnelles, hein, donc pour démontrer l'ensemble des activités de traitement de données et la conformité de l'ensemble des activités de traitement de données que vous avez chez vous, donc pas seulement à l'IT, pas seulement au marketing, pas seulement au RH, mais dans tous les services et toutes les activités de votre société. Vous devez tenir un registre des sous-traitants, évidemment avec les bons DPA, donc les accords de protection de données que vous avez dans les relations contractuelles, évidemment, puisque vos sous-traitants doivent s'engager à protéger les données que vous leur confiez, et donc tout ça doit être encadré contractuellement et ça doit être dans votre dossier RGPD. Et il y a un registre de sous-traitance aussi pour toutes les sociétés qui sont sous-traitants, qui ont des activités de sous-traitance. Donc, quand vous êtes sous-traitant, il y a forcément des donneurs d'ordre, vos clients, qui vous confient leurs données. Bien, vous aussi, vous devez avoir un registre sur l'ensemble des activités que vous faites pour le compte de vos clients et documenter, évidemment, chaque traitement de données personnelles. Vous devez de manière générale avoir cette fameuse procédure de gestion de droits des personnes, on l'a vu spécifiquement côté RH, marketing com, recensé dans un registre général. Vous devez aussi avoir l'ensemble de vos analyses d'impact et les études d'impact sur la vie privée. Vous savez que sur certains traitements de données personnelles, et notamment ceux à risque, vous devez mener des analyses d'impact pour étudier les dommages sur la vie privée des personnes. Donc ça se fait beaucoup sur les traitements de données de santé, les traitements de données avec de la géolocalisation, les traitements de données sensibles. Voilà, donc il faut aussi que l'ensemble de ces analyses d'impact soient documentées et à jour dans votre dossier RGPD. Ce qui peut être utile en complément, c'est votre bilan annuel de DPO, donc si possible avec un maximum d'informations sur votre démarche en cours, donc un peu de chiffres, un peu d'indicateurs, une feuille de route peut-être détaillée de l'ensemble du plan de mise en conformité qui a été mis en place. Et puis, auquel cas, si jamais votre feuille de route n'aurait pas encore été complétée à 100%, et donc toutes vos actions de conformité n'auraient pas été complétées à 100%, bien c'est aussi le moyen de justifier que vous avez une démarche et que c'est en cours. Voilà, donc vous pouvez aussi démontrer votre bonne foi, mais de manière opérationnelle et pratique. Donc, ayez cette feuille de route RGPD, c'est quand même, un vrai plus au-delà des documentations obligatoires que vous devez fournir. Bon, si vous avez déjà été contrôlé, essayez d'avoir centralisé le PV ou le rapport précédent que vous aviez déjà eu. On espère que vous n'avez pas déjà vécu de contrôle ou que tout cela s'est bien passé, bien évidemment. Pour faire tout ça, on peut vous présenter très rapidement comment le faire potentiellement avec notre solution, puisque notre solution, elle va vous permettre de partir d'un diagnostic. Donc, avec notre plateforme, vous pouvez analyser et faire l'état des lieux de vos activités, jusqu'à vous préconiser cette fameuse feuille de route RGPD pour vous créer ce fameux pass RGPD, qui est le dossier donc complet à fournir en cas de contrôle. Bertrand, est-ce que tu veux dire 3 mots sur le parcours et comment faire avec notre plateforme, mais vraiment en 3 minutes pour qu'on puisse conclure. Ouais, en 3 minutes. En fait, pour ceux qui le connaissent pas, mais en fait, dans Mission RGPD, rapidement,
on vous invite à démarrer par, faire un diagnostic. Donc on vous pose un certain nombre de questions. À l'issue de cela, on automatise et on vous génère une feuille de route. On vous dit quoi faire. Là, on passe, effectivement. Donc quand vous avez fait votre diagnostic, déjà, important, mais on vous donne votre score de maturité, hein, score de conformité RGPD, c'est important. Vous savez où est-ce que vous en êtes et l'idée, c'est d'être le plus proche du A. A, vous êtes quand même une très bonne élève. Dans cette feuille de route, donc, on vous donne, l'ensemble des éléments que vous devez accomplir pour, vous mettre en conformité ou aller plus vite en conformité. On vous donne les documents. S'il y a des documents à produire, on vous donne, les modèles, vous n'avez plus qu'à personnaliser sur, en tête pied de page, charte graphique de votre structure. Et une fois que vous accomplissez, vous allez accomplir l'ensemble des actions, ben, vous allez avoir, bien entendu, votre registre des activités de traitement, qui va être, qui va être prêt. Vous pourrez réévaluer, chaque année pour le maintenir en fonction des évolutions et on va passer pour arriver bon, bien entendu, vous pouvez être accompagné dans le temps, avec des experts chez nous, si vous en avez besoin pour, avancer dans votre conformité. Tu peux peut-être passer Emric. Oui, là, on voit Une fois que qu'on vous a avez complété la voilà, feuille de route à une fois que 100%, vous qu'on a avez avancé à 100, ben, vous voyez que votre score de conformité, évolue. Là, on passe à A. Et puis, vous arrivez, donc vous pouvez gérer tout ce qui est demande d'exerciter droit et cetera. Et le puis e-learning surtout, aussi, vous le pouvez e-learning lancer si vous et voulez puis pour former et sensibiliser. Et puis dernier point, pour arriver, ben, ce que disait Aymeric, en cas de contrôle, c'est bien, vous avez votre pass RGPD. Le pass RGPD, et ben, c'est ce qui vous permet en un clic de télécharger l'ensemble de la documentation que vous devez fournir en cas de contrôle. Et ça prend, 2 secondes, vous cliquez, il n'y a pas de problématique de savoir où est-ce que c'est, qui l'a. En un clic, vous avez l'ensemble des éléments à fournir à l'autorité de mmh. contrôle, pour justifier que, vous êtes, en conformité vis-à-vis du RGPD. Voilà, donc après si vous voulez voir en détail, ce que je vous invite, c'est à nous contacter, à solliciter une présentation et on vous montrera, ça, un peu plus dans le détail, pour que ça soit, plus fluide pour vous, pour ceux qui auraient des questions à ce sujet-là. Alors merci beaucoup Bertrand.